promis, nous allons passer cette émission en direct le vendredi, comme il a toujours été de coutumance. C'est une émission que vous allez devoir commencer à suivre dorénavant sur Golgotha Télévision chaque vendredi à partir de 16 heures. C'est très important. C'est une émission qui passe en direct, que ce soit à la radio comme à la télévision. Aimables téléspectateurs, shalom. De partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci pour votre attachement tout à fait légendaire à Golgotha Télévision. Vous avez fait très bien de pouvoir choisir ce programme, un programme d'évangélisation, un programme d'enseignement profond de la parole de Dieu, la sainte doctrine de Dieu. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, dans le cadre de l'émission Le Docteur parle, nous recevons pour vous l'apôtre docteur Georges Soumaïli qui est déjà avec nous. Shalom papa. Shalom Michel. Bienvenue encore une fois dans ce programme spécial, Le Docteur parle. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez parler. Merci beaucoup et on est béni d'être au milieu de nous. Et nous savons que les peuples de Dieu qui nous suivent partout où ils sont, ils seront bénis. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans notre programme spécial, Le Docteur parle. Et vous nous avez amené un très bon enseignement. Nous sommes en train de parler sur les fondements de la grâce. Il existe plusieurs écoles qui sont en train d'élucider certains points, qui sont en train de mettre certains points pour dire que nous sommes sauvés à travers les œuvres, nous sommes sauvés par nos mérites. Certaines personnes disent que nous sommes sauvés par la foi. Alors nous voulons aujourd'hui avoir un enseignement spécifique en ce qui concerne le fondement de la grâce. Merci beaucoup. Et nous allons parler du fondement de la grâce, comme vous avez dit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités, beaucoup de théories et beaucoup de courants où les gens sont en train de discuter. Est-ce que la grâce sauve? On peut être sauvé au moyen de la grâce ou au moyen de la foi? Est-ce qu'on peut être justifié au moyen de la grâce ou au moyen de la foi? Alors cette question nous a été posée et voilà pourquoi nous sommes venus répondre dans le cadre de cette émission. Le docteur parle. Nous voulons parler pour éclairer les peuples de Dieu selon la loi biblique. Voilà, merci beaucoup. Si vous êtes en train de nous suivre, si vous êtes en train de nous écouter à travers votre radio, vous êtes chez vous, vous êtes dans des salons de coiffure ou vous êtes dans la voiture, vous pouvez interagir via ce numéro. Nous sommes au numéro 099 71 90 307. Je me répète, 099 71 307 ou au 082 500 50 22 à la fin. 082 550 22 à la fin. C'est le numéro via lequel vous pouvez entrer en contact afin de poser vos questions au docteur qui est reçu ce matin dans le cadre de notre émission Le Docteur parle. Docteur, nous pouvons déjà commencer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Et nous sommes bénis parce que nous allons parler de la grâce. Mais j'aimerais que nous puissions prier. D'accord, papa. Seigneur, nous voulons recommander ce moment devant le trône de grâce. Soutiens-nous en toutes choses, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous voulons parler comme prévu de la grâce. Alors, la grâce est une réalité et que nous allons développer avec vous. C'est très important, aimables téléspectateurs. Vous pouvez envoyer, déjà il y a des gens qui sont en train d'envoyer des SMS, des textos. D'ailleurs, papa, on continue. Merci beaucoup. On reçoit vos textos et tous ceux qui nous suivent déjà. Vous pouvez commencer à poser des questions, même par rapport à l'émission passée, le vendredi passé. Oui. Nous allons vous répondre. Mais je prends d'abord 10 à 15 minutes pour essayer de parler, d'expliquer, enfin de motiver les questions qui feront l'objet de notre partage de ce jour. Alors, pourquoi on parle de la grâce et pourquoi plusieurs ne comprennent pas la grâce? C'est quoi? Et pourquoi la grâce peut créer autant de polémiques et par rapport à la réalité biblique? Les autres disent non, nous sommes sauvés au moyen de la foi, les autres au moyen de la grâce, les autres ce sont les œuvres et tout. Alors,
nous allons parler des fondements de la grâce. Parce que en parlant des fondements de la grâce, ça nous amène à comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il a libéré cette option de la grâce, la notion de la grâce. Et ceci est très capital pour que nous puissions saisir. Tu vas m'aider à lire Galates 3, le verset 29. Galates chapitre 3. Le verset 29. Nous commençons par là pour que nous puissions comprendre les fondements, les sous-bassements, et le commencement, la pensée, la réalité de la grâce. Aimables téléspectateurs, si vous êtes avec nous, nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 29. La Bible dit: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Si vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ. Oui. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous voyons, on parle de Christ et on parle d'Abraham. Et la Bible est en train de nous démontrer une réalité qu'il y a l'héritage selon la promesse, l'héritage attaché à la personne d'Abraham. Et cette personne d'Abraham a des promesses qui nous concernent, nous tous. Alors, lorsque nous voulons parler de la grâce, on ne peut pas ignorer le début, l'origine de la grâce. Et la grâce ne peut pas être parlée sans Jésus-Christ. Et on ne peut pas développer la notion de la grâce sans pour autant parler d'Abraham aussi. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions donner le fondement de la grâce. Et nous voyons au début de toutes choses, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, est venu sur la terre des vivants, il s'est passé beaucoup de réalités bibliques dont nous aurons à développer, qui nous a amené à ce verset de Galates 3, verset 29. Verset 29, chapitre 3, verset 29. Oui. Alors nous allons essayer d'entrer à profondeur pour que nous puissions comprendre. Dans la grâce, dans le fondement de la grâce, nous avons trois notions à retenir. Si vous êtes en train d'écrire, je rappelle encore le numéro pour ceux qui sont en train de nous écouter à la radio, le 099 71 90 307, 099 71 90 307 ou au 082 500 50 22 à la fin. C'est très important que vous puissiez nous laisser vos textos. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Et c'est très important lorsque vous êtes en train de nous tester, que vous puissiez aussi écrire votre nom. C'est très important parce que je reçois beaucoup de messages qui disent « Bonjour, papa docteur, juste marquez ma présence ». Voilà, il a écouté, il sait que vous êtes en train de nous suivre, mais marquez votre nom et surtout spécifiez de quel endroit vous êtes en train de nous suivre ou de nous écouter, c'est très important. Papa, nous continuons toujours avec le message. Vous avez dit qu'il y a trois notions que nous allons développer dans le cadre de la grâce, dans les fondements de la grâce. Voilà, nous avons trois choses pour que nous puissions parler de ce fondement de la grâce. Nous regardons l'historique sur la grâce. Dès le départ, il s'est passé 2, 3, 4 choses. Alors, nous voulons entrer en profondeur pour voir les débuts. Les débuts, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons, dans notre première notion, la grâce libérée. La grâce libérée, et nous allons voir comment est-ce que Dieu a opéré, qui était une grâce que l'homme n'a pas saisie. Là, nous sommes dans la création. Adam et Ève, Genèse 1, le verset 28 à 29. Genèse chapitre 1, le verset 28 à 29. Il y a quelqu'un qui nous a écrit le texto pour dire c'est quoi la grâce. C'est ce que nous sommes en train de développer. C'est ce que le docteur est en train de développer. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Vous avez dit le verset 28 à 29. 28 à 29. Nous sommes en train de parler sur les fondements de la grâce. Excusez-nous, la Bible. 29, la Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la sémence et qui est à la surface de toute la terre,
Et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. J'aimerais que tu puisses commencer par Genèse 28. 28. Oui. Dieu les bénit Oui. et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici C'est bon le verset. là-bas. Oui, et on va continuer. Oui. Et la grâce, pour la personne qui a posé la question, c'est le charisme. Charisme, on va développer toutes ces notions-là, parce que c'est par là que je vais chuter. Le charisme, c'est le grec. Oui, Nous sommes là dans le grec. Mais le Oui. docteur parle, donc c'est le docteur qui est en train de parler Oui, pour que les gens comprennent la notion de la grâce. d'accord. Ok? Mhm, Alors, la grâce libérée, mhm, nous voyons à la création, Dieu va créer toutes choses et à la fin, il va créer l'homme et la femme. mhm. Et ce Dieu-là n'a pas reçu entre les mains de l'homme quelque chose, ni l'offrande, ni l'adoration, rien du tout. Mais Dieu va les bénir. C'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui les a établis, et c'est même Dieu, on le voit en train de les bénir. Et vous avez bien lu là-bas, il dit, et Dieu, la Bible dit Dieu les bénit, il dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et tout. Dieu leur donne de multiples bénédictions qu'ils n'ont pas demandées, qu'ils n'ont pas méritées. Là, c'est l'homme qui trouve tout arrangé, tout L'homme préparé. se réveille, il se retrouve, tout est arrangé. Et à part tout ce qui était là, Dieu ajoute la bénédiction. L'homme n'a pas mérité cela. La faveur que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi nous disons, c'est la grâce libérée. Dieu libère la grâce dont nous ne méritons pas. Adam et Ève ont fait l'objet de cette grâce. Ils ont marché avec cette grâce. Dieu les a bénis en plusieurs dimensions. Alors, nous voyons, la grâce, c'est une disposition de Dieu. Une disposition que Dieu lui-même s'est arrêté. C'est dans les seins de Dieu. Il les donne à qui il veut, comme il veut, sans mesure. Ok? Alors, nous voyons dans la continuité, l'homme va s'éloigner de la pensée de Dieu. Il va transgresser l'ordre de Dieu. Et Dieu va se présenter encore devant l'homme. Là, nous sommes dans Genèse 2, 27 à 28. 27 à 28. Non, où on peut pas lire pour gagner le temps. On peut aller directement à Genèse 3. Dieu va maudire. Il va se présenter devant la femme. Il dit à la femme, toi femme, à cause de ce que tu as fait, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui. Et Dieu ajoute et dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et ce même Dieu se retourne devant l'homme, il regarde l'homme, mais avant de parler à l'homme, il maudit le sol. Il n'a pas maudit l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait libéré déjà la grâce, la bénédiction. Dieu, lorsqu'il libère la bénédiction, il ne se contredit pas. Il n'entre pas en contradiction avec lui-même. Il pouvait maudire l'homme. Mais à cause de la grâce, Dieu n'a pas maudit l'homme, il va maudire le sol. Ça c'est un élément clé. Et la femme qui avait des grossesses qui pouvaient la compliquer un peu, Dieu dit, j'augmente cela, Oui, la douleur oui. de tes grossesses. Oui, oui. Et nous voyons que Dieu développe quelque chose, les éléments que nous devons souligner, que nous devons prendre. La Bible parle des grossesses de la femme, c'est au pluriel. Cela veut dire quoi? Je m'adresse aux bien-aimés, aux femmes mariées, aux sœurs qui ont les problèmes d'enfantement. J'aimerais vous dire ceci, Dieu t'a créé pour avoir autant d'enfants. Amen. Autant de grossesses. Si tes grossesses sont des grossesses à problème, sache que Dieu
a demandé qu'il y ait un peu de souffrance, mais il n'a pas demandé que tu avortes. Non, ce n'est pas biblique l'avortement. Il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent dans ma maison, dit la Bible. Et comprenez que l'enfantement avec douleur, c'est Dieu qui a déclaré cela. Vous avez dit qu'au premier sens, Dieu n'a pas voulu maudire l'homme tout simplement parce qu'au préambule, il avait déjà béni. Ce qui fait que Dieu ne se contredit jamais par rapport à sa parole. S'il a déjà prononcé des paroles de bénédiction, il ne peut plus rentrer pour maudire encore ce qu'il a déjà. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Au lieu de maudire Adam, il a dit seulement que le sol sera maudit et ça sortira des épines, des ronces sur toi. Mais toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Exact. Donc Dieu ne pouvait pas se contredire, ne pouvait pas entrer en contradiction avec lui-même. Voilà pourquoi il a attaqué le sol. Il a laissé l'homme. Et il a fait que l'homme puisse travailler pour manger, pour vivre. Mais la grâce est restée intacte. Cette bénédiction que nous avons lue dans Genèse 1, versets 28 à 29, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il puisse assujettir, qu'il puisse dominer. Cette bénédiction qui est une grâce est restée intacte comme ça. Alors docteur, on peut aller rapidement parce que je suis en train de recevoir beaucoup de questions, mais je pense que ça ne sera pas bien que vous puissiez commencer à répondre directement avant que nous ne puissions finir les trois sortes des grâces. Merci, je préfère aller vite et prendre des questions. Oui, parce qu'il y a certaines questions peut-être qui peuvent se retrouver, qui peuvent avoir les réponses dans votre intervention. Alors ça serait mieux que nous puissions développer comme nous sommes en train de courir derrière le temps. Merci. Alors, deuxième sorte de la grâce, c'est la grâce particulière ou événementielle. Cette sorte de la grâce, et nous le voyons dans l'histoire de la Bible, dans Genèse 5, le verset 29. Oui, verset 29. La Bible dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voilà. La terre, le sol a été maudit, mais pas l'homme. Alors l'homme a commencé à souffrir pendant des périodes. Et nous voyons dans Genèse 5, Noé va apparaître. Et le nom de Noé veut dire consolation des douleurs ou des travail pénibles de ce sol-ci qui a été maudit. Noé est venu pour consoler. Noé est venu pendant une période où la génération qui régnait vivait dans le mal, dans le péché. Oui. Et Dieu va prendre une décision de détruire tout ce qu'il y avait sur la surface de la terre. Oui. Mais parce que Noé était là, la Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. C'est ce que la Bible dit. Oui. Il marchait avec Dieu et Dieu a vu que Noé pouvait être la personne sur qui la grâce peut se révéler. Et là, nous voyons déjà la notion de la grâce. La Bible nous dit que Dieu a dit à Noé que c'était la personne qui avait la grâce. Là, nous pouvons voir cela calmement dans le livre de Genèse 8. Le livre de Genèse 8, le verset 9b. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Vous lisez d'abord le verset 8 et puis 9b. Okay. Genèse 6, la Bible dit... Genèse 6, le verset 8 et puis 9b. Ok. 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. Là, nous voyons déjà le mot grâce apparaître. On dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais docteur, ici, il y a un problème. Pourquoi? Oui. Parce que le contexte grâce, on dit que ça vient avec Jésus. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament avant que Jésus ne puisse naître, avant que Jésus ne puisse venir... avant que Jésus ne puisse venir avec la grâce, car nous savons que dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus la loi. Mais là, nous sommes dans les temps abrahamiques. Pratiquement, il n'y a pas encore de la loi. Donc, c'est comment est-ce que ici, on dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis la notion de la grâce a commencé dans l'Ancien Testament. Il y a le fondement. Dieu ne fait pas des choses comme ça. La parole, Dieu travaille non pas seulement avec le Nouveau Testament ou non pas seulement avec l'Ancien Testament. Dieu travaille avec toute sa parole, dans sa divinité, dans sa totalité. Dieu
commence à agir avec lui en tant qu'alpha et il termine ce qu'il a commencé en tant que oméga. Donc là, nous voyons, lorsque Dieu parle de la grâce, je vais expliquer, Noé a trouvé grâce, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que la Bible dit. Il a trouvé grâce. Et nous allons voir, dit le verset 9. 9b, comme oui. vous avez dit, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Donc à ce temps-là déjà, Noé, parmi toutes ces personnes qui ne connaissaient pas, qui n'adoraient pas, qui se sont éloignées de Dieu, Noé marchait avec Dieu. Pourquoi Noé a trouvé grâce? C'est parce qu'il marchait avec Dieu. Ok? Oui. S'il ne marchait pas avec Dieu, donc il n'y aura pas eu de la grâce. Oui. Alors, nous constatons là-bas que Dieu, à cause de cela, va conclure l'alliance avec Noé. Et là, nous nous retrouvons, lorsque nous lisons toujours Genèse 6, nous allons voir au verset 18, Dieu conclut l'alliance avec Noé. Oui, oui. Il dit, Oui. mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Oui. Donc, Dieu décida de détruire. Mais parce que Noé trouva grâce à ses yeux, parce que Noé marchait avec lui, Dieu va conclure l'alliance avec Noé, de sauver non pas seulement Noé, mais aussi sa famille. Donc, cette deuxième grâce que nous avons dit, grâce événementielle Oui, oui. ou encore particulière, Oui. c'est attaché à l'alliance que nous avons avec Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui me suit qui a l'alliance avec Dieu. Qui a l'alliance, à cause de son alliance, sa famille est sécurisée. Sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont avec lui sont sécurisés. Je te parle, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, tout ce que Dieu t'a donné est sécurisé par lui. Voilà pourquoi, lorsque tu marches avec Dieu dans la fidélité, lorsque tu marches avec Dieu dans l'obéissance, Dieu conclut l'alliance avec toi et la grâce de Dieu se révèle sur toi. C'est ce que nous voyons là-bas. Une grâce particulière. Tout le monde devait mourir, sauf Noé et sa famille. Qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il marchait avec Dieu. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, cette sorte de grâce-là, ça s'attache à l'alliance. Voilà pourquoi l'homme de l'alliance, c'est une personne exceptionnelle. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, tu deviens exceptionnel et tout le monde, tout ce qui t'entoure, ton environnement est sécurisé à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Et là, nous sommes dans la deuxième sorte de grâce qui n'est d'autre que la grâce événementielle ou la grâce particulière. Nous sommes en train de, c'est vrai, nous sommes en train d'aller petit à petit, mais est-ce que c'est possible que nous puissions déjà entamer la troisième sorte de grâce? Voilà. Donc, avant d'entrer à la troisième sorte de grâce, nous voyons l'alliance de Noé. Dieu a fait qu'il puisse entrer dans l'arche et sauver tout ce que Dieu, les symboles de tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Mais ça ne s'est pas limité là. À cause de cette alliance-là de Noé, Dieu va mettre les signes de l'arc-en-ciel pour que l'arc-en-ciel puisse les rappeler. S'il veut détruire la terre par les déluges, l'arc-en-ciel apparaît et Dieu retire sa colère. Ça, c'est l'alliance de Noé. Donc, une grâce particulière. Il y a des choses qui se passent dans nos vies parce que nous avons l'alliance avec Dieu. Sa grâce apparaît dans notre vie. Alors, troisième sorte de la grâce. Troisième sorte de la grâce, nous parlons de la grâce souveraine. La grâce souveraine. La grâce souveraine, c'est l'élément clé. Alors, pour tous ceux qui nous suivent sur la notion de la grâce, vous devez savoir la doctrine de la grâce est biblique. Donc, ce n'est pas des choses que nous créons, que nous éventons, que nous prenons comme ça en l'air. Nous allons répondre aux questions et vous allez comprendre ce que nous développons. Et nous voyons, nous sommes dans Genèse 12, les versets 2 à 3. Là, c'est l'histoire d'Abraham pratiquement. Oui, Genèse 12, 2 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là dans Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Oui. Voilà, là nous découvrons Dieu maintenant dans une autre dimension. Vous savez, Dieu n'annule pas sa parole. Dieu n'annule jamais sa parole. Ok? C'est vrai. Donc, la grâce, comme je dis, c'est une disposition divine. C'est que Dieu libère. C'est l'acte de Dieu. Et lorsque Dieu libère, ça reste comme ça, tel que Dieu l'a libéré. Et nous avons vu dans la première sorte de la grâce, et la grâce libérée, la Bible dit Dieu les bénit. Deuxième, avec Noé, la Bible dit Dieu les bénit. Il répète les mêmes bénédictions. Multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez et tout et tout. Mais nous voyons ici à la troisième, avec Abraham, la Bible parle autrement. Dieu change de langage. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Nous voyons le je majuscule de Dieu. Le je magistère de Dieu. Le magistère de Dieu. Dieu s'engage en tant que divin d'accomplir des choses avec Abraham. Là, c'est un engagement personnel de Dieu. Il dit, je ferai de toi. Là, c'est Dieu. Je ferai de toi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Mais de l'autre côté, avec Adam, avec Noé, on dit Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Et il a libéré la parole. Mais là, Dieu participe. Ok? Qu'est-ce que Abraham a fait pour mériter que Dieu puisse s'engager à sa bénédiction? Mais ce qui est bien encore, quand vous lisez le verset 3 à la fin, Dieu dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Donc Dieu s'engage non pas seulement pour Abraham, mais il s'engage pour toutes les familles de la terre à travers Abraham. Et c'est cette grâce-là que Dieu a libérée, et nous avons lu avec vous dans Galates 3, verset 29, et si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ça la promesse. Pour avoir cette grâce-là, il faut être en Christ. C'est alors que tu bénéficies de cette promesse. C'est alors que Dieu s'engage pour toi. Pourquoi? Dieu veut faire de toi une grande nation. Dieu veut te bénir. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Donc, à commencer par Abraham, jusqu'à cette génération, nous qui vous parlons, nous sommes couverts par cette alliance. La grâce est souveraine. Pourquoi nous appelons ça la grâce souveraine? Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est une décision divine. Dieu se décide de le faire, en condition que tu sois en Christ. Mais c'est ça même la notion qui devient un peu plus compliquée, c'est-à-dire c'est une bénédiction qui était, en fait c'est une alliance qui était conclue entre Dieu et Abraham. Et nous sommes venus des siècles plus tard, mais nous nous retrouvons dans cette bénédiction, et vous dites que même cette bénédiction, on ne peut bénéficier de cette bénédiction que lorsque nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça même le problème. Je pense que après avoir répondu à cette question, nous allons commencer à entamer déjà à récupérer quelques questions des téléspectateurs. Vous êtes à la radio, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes au 099 71 90 307. 099 71 90 307. C'est très important. Docteur, tu peux ramasser les questions parce que c'est ça même le cœur du message maintenant. Ok? Parce que si les gens ne comprennent pas cette partie, c'est là où il y a des polémiques, il y a des contradictions, il y a ceci. Ok. Alors, nous prenons la première question. On dit, bonjour docteur, moi c'est Kenny. Nous vous suivons depuis Kipushi. Je voulais juste marquer ma présence. Voilà. Shalom Kelly, que Dieu te bénisse là où tu es. Dit, bonjour papa, c'est frère Alain. Selon la Bible, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui. Ok, nous allons
développer ça. Il dit bonjour, c'est Irène au quartier Ouabora. Je veux savoir, Dieu peut faire grâce à celui qui doute? Dieu peut faire grâce à celui qui doute. Irène, tu vas avoir la réponse tout de suite. Il dit bonjour, j'aimerais juste savoir quel sera le sort de tout Israélite né biologiquement de la postérité d'Abraham qui n'est pas en Christ. C'est le frère Martin Katotola depuis le quartier Makutano. Bien Voilà. reçu, frère Martin, ta question. Dit bonjour frère Miché et le docteur, juste marquer ma présence depuis Luoshi, c'est Gédéon Kaloa. Frère Gédéon, merci et continuez à nous suivre parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans les minutes qui suivent. On dit bonjour papa, docteur, juste marquer ma présence. Ça c'est la sœur Naomi depuis la commune annexe. Elle a marqué sa présence, c'est vrai, mais il est très important de pouvoir poser la question. Il dit j'aime la parole de Dieu, c'est prophète Jérémie Kalume, JKB, à partir de la Kenya, je vous suis bien. Docteur de Dieu, vraiment monter encore, JKB le prophète. Voilà. Merci prophète, nous allons monter. Je pense j'ai besoin juste de votre programme de l'émission. C'est Samy depuis quartier Ewabora. Merci à papa docteur et de nous libérer de l'ignorance. Voilà, ce programme passe chaque vendredi à partir de 11h juste. Vous suivez, c'est tout un temps que nous sommes en train de passer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Alors, docteur, nous avons ramassé quelques questions. Bien avant que nous ne puissions finir toutes les questions, épuiser toutes les questions, vous pouvez d'abord répondre à celles que nous venons de lire. Voilà. Pour répondre à toutes ces questions, je vais me résumer. Je rentre à l'alliance souveraine, parce que c'est l'alliance souveraine qui nous oriente, qui nous dirige jusqu'à nos jours. Oui. Et nous devons saisir la pensée de Dieu. Nous devons saisir ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu est en train de dire. Alors là, nous allons comprendre une chose. Entre la bénédiction d'Abraham, l'alliance que Abraham a conclue avec Dieu, la grâce souveraine et la loi, il s'est passé 430 ans entre Abraham et Moïse. Imaginez 430 ans. La loi n'est pas venue contredire ou arrêter la bénédiction, la grâce que Dieu a répandue sur Abraham jusqu'à notre génération. La loi est tout simplement venue accompagner l'homme, aider l'homme à l'aligner, à entrer dans la présence de Jésus-Christ. Oui. Pour que tu puisses bénéficier de cette grâce, il faut être en Jésus-Christ. Amen. La grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Si tu n'es pas en Christ, tu ne bénéficies pas de cette grâce. Voilà pourquoi, à un moment donné, l'homme commençait à dévier, à faire n'importe quoi. Dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que l'homme puisse bénéficier de la grâce, parce que c'est une grâce perpétuelle, c'est une bénédiction de génération. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi pour canaliser l'homme à la bénédiction, à la grâce. Qu'est-ce que nous devons comprendre pour répondre à la question encore de notre frère, le prophète Ézéchiel et l'autre frère? Nous allons découvrir une chose dans la bénédiction que Dieu libère, dans l'engagement de Dieu envers Abraham. Il dit à Abraham ceci: je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Nous découvrons là-bas Dieu en train de parler de grandes bénédictions. Grandes bénédictions. Quand vous lisez la Bible, bien-aimés, vous qui nous suivez, il faut comprendre le sens des mots. Dieu ne place pas les mots au hasard. Voilà pourquoi le docteur parle est très capital pour que vous puissiez saisir. Ce n'est pas n'importe quel enseignant qui vous parle. C'est quelqu'un qui est préparé, formé, instruit, qui a la connaissance de la parole, qui libère pour que nous puissions comprendre la notion de la grâce. Si tu comprends la notion de la grâce telle que je suis en train de te l'expliquer,
il n'y aura plus de polémiques par rapport à ces choses que vous avez développées à notre introduction. Oui, oui. Donc, grand bénédiction, grand bénédiction. Ce sont deux mots séparés, c'est-à-dire, j'ai rentré ton nom, grand, je te bénirai. C'est-à-dire, grand à part et bénédiction aussi à part. Vous voulez développer le mot grand et le mot bénédiction à part. C'est très important, aimables téléspectateurs. Soyez munis de votre stylo. Écrivez aussi. Si vous êtes enseignant de la parole de Dieu, le docteur parle. C'est très important d'écrire car quand il parle, il enseigne l'Église corps de Christ. Docteur, développons le mot grand, le mot bénédiction. Merci beaucoup. Donc, le développement que je vais donner maintenant répond à toutes les questions qu'on a posées. S'il y a encore des questions, on peut prendre parce qu'on est là pour nos amis qui nous suivent. On dit salut frère Miché, j'aime bien cette émission parce qu'elle m'apprend tant de choses sur la Bible. Je suis la sœur Tendresse Espérance. Sœur Tendresse, que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est le prophète Jérémie Kaloum, il dit Amen, docteur. Merci prophète, sois béni là où tu es, prophète Jérémie Kaloum. Bonjour, je ne sais pas lire ce message, c'est compliqué. Bonjour, je ne sais pas lire ce message, il faut écrire d'une manière lisible s'il vous plaît. On dit encore merci pour l'émission. Une autre personne dit bonjour docteur, bonjour papa docteur, merci pour la parole. Moi c'est maman Rachel. Maman Rachel nous suit, elle nous dit merci. Merci maman Rachel. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Et il pose la question, c'est quoi la grâce? Il n'a pas signé le numéro. Vous okay. À la radio, nous sommes au 099 71 90 307 ou 082 550 22 à la fin. Nous sommes en train de parler de développement grand et bénédiction. Voilà. Nous voulons développer grand et bénédiction. C'est très important. Quand nous parlons de grand et bénédiction, nous entrons en hébreu pour comprendre le sens de ces mots. Oui. Grand, lorsque Dieu parle de grand, en hébreu, cela veut dire kadol. Kadol veut dire simplement ce qui est très élevé, ce qui est très haut, ce qui est très excellent, ce qui est très parfait. Et lorsque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, Dieu ne voit pas une nation que les gens vont mesurer. Non. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sortir, de compter le nombre des étoiles. Abraham a regardé, il a échoué. Il dit, compte le nombre des sables sur la terre. Si tu peux compter, cela sera la grandeur de la génération que je te donne, le nombre de tes enfants. Abraham a échoué. Tu sais pourquoi il a échoué? Non. Tout simplement parce que Dieu parlait de Kadol. Si Abraham pouvait comprendre que Kadol, c'est ce qu'on ne peut pas compter, c'est ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est ce qu'on ne peut pas élever, on ne peut pas regarder, Abraham n'allait même pas oser commencer à compter. Parce que le Kadol veut dire, c'est tellement très grand. Voilà pourquoi on dit Kadol Adonai. On ne peut pas dire Dieu est grand. Non. Ça, c'est minimiser Dieu. Dieu, on connaît, il est si grand, il est si profond, qu'on ne peut le sonder. Il est si grand, qu'on ne peut le contourner. Il est tellement si large qu'on ne peut le mesurer. Il est tellement, c'est ça le Kadol. Ok. Lorsque Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, Dieu dit, je ferai de toi une nation que personne ne peut compter, que personne ne peut mesurer, que personne ne peut borner. Voilà pourquoi c'était interdit de dénombrer Israël. À cause de Kadol. Tu comprends, frère Michel? Oui. Donc, la grâce de Dieu est tellement élevée, surnaturelle, dans la dimension de Kadol, au point où personne ne peut contenir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu prend quelqu'un qui était dans le néant, Dieu le prend, il commence à l'élever. Personne ne peut contrôler cette élévation. C'est l'élévation Kadol.
Alors je déclare dans ta vie, toi qui me suis, parce que la grâce de Dieu est sur toi, tu es dans les cadoles de Dieu. Il y a des choses qui ne marchaient pas, je te fais entrer dans les cadoles de Dieu. Ce n'est pas la grâce qu'on dit grâce, grâce, non. C'est une grâce exceptionnelle. Quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, cela veut dire que Dieu te prend. Parce que personne ne connaissait ton nom, le nom de ta famille, les noms qui t'entourent. Personne ont ignoré, mais Dieu aujourd'hui a fait de sorte qu'on te connaisse. Dieu a fait aujourd'hui que ton nom soit connu. Pourquoi? C'est les cadeaux de Dieu. Tu ne peux pas expliquer comment on parle de toi aujourd'hui. Tout simplement parce que tu es dans les cadeaux de Dieu. Aujourd'hui, on parle de frère Michel. Amen. Pourquoi on parle de frère Michel? Parce qu'il est dans les cadeaux de Dieu. C'est très important. Ça a commencé comment? On ne sait pas. Donc personne ne peut regarder la vitesse dans laquelle Dieu est en train de te pousser. C'est les cadeaux. Et ça, c'est la grâce, Michel. Tu as fait quoi? Vraiment. Pour mériter ça? Vraiment. Merci beaucoup, papa. Nous sommes en train de développer, mais malheureusement, nous sommes déjà en train de courir derrière notre temps. On dit bonjour. C'est toujours la sœur Naomi. J'aimerais juste savoir, un homme qui confesse et puis il reste toujours dans les mêmes erreurs, est-ce qu'il mérite la grâce de Dieu? Quelqu'un qui confesse, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui n'arrive pas de se défaire de ses erreurs du passé, est-ce qu'il peut toujours parler? Est-ce qu'il peut se dire toujours demeurer dans la grâce? Sœur Naomi, Galates 3, 29, c'est le verset clé. Et si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il faut être en Christ pour bénéficier des promesses. Cette promesse d'Abraham, c'est ça que nous appelons la grâce. Donc si tu n'es pas en Christ, tu ne bénéficies pas de cette grâce. Il faut demeurer en Christ pour bénéficier de cette grâce. Alors, si tu t'éloignes de Christ, tu t'éloignes de la promesse d'Abraham. Il faut être en Christ. C'est ça la condition. Retenez Galates 3, verset 29. Sans ça, on ne parle pas de la grâce. Et n'importe qui n'est pas en Christ ne peut pas parler de la grâce. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu parles de la grâce. C'est pas parce que on va toucher la deuxième dimension. Ok? La deuxième dimension, c'est la bénédiction. Je pense que ça sera une dimension que nous allons développer dans notre prochaine émission, parce que là, nous sommes déjà arrivés à la fin. Il dit bonjour, c'est la sœur Scolastique. Je suis vraiment béni par cet homme de Dieu, car il enseigne très bien la Bible. Merci beaucoup. Papa, c'est la sœur Scolastique. Merci, voilà. Michel. J'aimerais 2 minutes pour terminer cette émission, ce programme, parce que la partie qui reste est très capitale. Ok, la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Dieu parle de la bénédiction, et parce que lorsque nous voyons de la bénédiction, toujours en hébreu, je te bénirai. Ok, cette bénédiction-là, en hébreu, c'est les barak. Barak. Barak, c'est quoi? Barak, c'est prosterner devant Dieu pour l'adorer, les bénir. Et là, Dieu reçoit ta bénédiction et Dieu te bénit. Donc, la bénédiction dont Dieu parle vient après l'avoir adoré. Les baraks. Donc, vous adorez, vous vous prosternez, vous adorez Dieu, vous bénissez Dieu et Dieu au retour vous bénit. Cela veut dire quoi? Je baraque Dieu, Dieu me baraque. Donc, si tu veux que Dieu puisse te bénir, les bénédictions dont nous parlons, tu dois apprendre à te prosterner devant Dieu, lui donner l'adoration. Or, beaucoup de gens qui ont des voitures, des maisons, ils disent que moi j'ai la grâce, Dieu m'a béni et tout ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça sont des faveurs. La grâce vient seulement quand on est dans l'attitude d'adoration. Et ce n'est pas n'importe qui adore Dieu. Il faut être en Christ pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Vraiment. Donc la dimension des baraques, je baraque Dieu, Dieu me baraque. Donc c'est dans Christ qu'on peut adorer en esprit et en vérité. C'est très important, papa. Merci beaucoup. Et nous voyons que c'est un cycle pratiquement des baraques. Nous baraquons Dieu, Dieu nous baraque. C'est comme ça que vous allez lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 10. Vous voyez les 24 vierges en train de se prosterner devant Jésus, en train de jeter leur couronne. Ils jettent, or lorsqu'on jette la couronne, la tête devient vide, mais vous n'allez jamais lire dans la Bible que les 24 vieillards manquent de couronne. C'est-à-dire le fait de jeter, Jésus prend ses couronnes pour les jeter ou les remettre encore sur la tête. Une fois que nous baraquons Dieu,
Dieu au reste aussi est en train de nous baraquer, c'est très important. Bonjour docteur, c'est l'évangéliste Frédéric Kalonji. J'aimerais savoir en bref la différence entre la grâce libérée et particulière. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est une question que nous allons devoir répondre le vendredi prochain. Si vous restez fidèle à Golgotha Télévision, c'est-à-dire le vendredi à partir de 11h00, cette émission va passer. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est vrai, la question qu'on a posée, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, parce que la foi, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez recevoir cette grâce souveraine qu'a développé le docteur, cette foi, cette grâce se retrouve en Jésus. Et la foi, nous l'avons en Jésus-Christ. Selon Galates chapitre 3, verset 29. C'est très important. Papa, merci beaucoup. Bonjour, c'est la sœur Jolie. Vous pouvez me donner la définition de la bénédiction. Là, nous sommes arrivés à la fin. C'est Barak. C'est Barak. Papa a développé ces Barak. Et vous pouvez toujours poser des questions. On va vous répondre juste après émission. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Michel. J'aimerais prier pour ceux qui nous suivent, pour clôturer. Seigneur, je te dis merci pour cette émission. Grâce sur grâce, parce que nous n'avons pas parlé pour parler. Ton peuple a suivi. Laisse que ta grâce soit libérée sur tes enfants, sur le corps de Christ, sur, oh Dieu, tous ceux qui suivent et écoutent Golgotha TV. Père, qui vivent dans la grâce, que les baraques et les cadoles soient sur vous. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur, encore une fois. Merci. Je pense que nous allons développer ce que nous avons laissé. Nous allons finir complètement cette architecture que nous allons commencer à construire le vendredi prochain. Et vos questions auront leur réponse dans ce même numéro. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous laissons entre les très bonnes mains de la technique de Golgotha Télévision. N'oubliez pas que le Kadol Barak soit sur vous. Shalom chez vous. Te dire un petit mot à toi qui n'as cessé de m'aimer. Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant ton amour et ton sang ce moment même. Je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité